La 9e porte s'ouvre aujourd'hui et ça me donne un peu le tournis. Tu comprendras vite pourquoi au travers d'une petite histoire et tu vas comprendre comment calmer ton mental en quelques minutes seulement. Je vais te raconter l'histoire de Bertrand. Bertrand a tout juste 18 ans. Elle est content à 18 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire à 18 ans? Permis de conduire. Aujourd'hui, il est tout excité. C'est un très beau jour pour lui. Il va commencer sa 2e semaine d'auto-école. Et il adore ça parce qu'il progresse vite et bien. Après 2 semaines, il commence à bien comprendre le fonctionnement du véhicule, la pédale des freins, la pédale de l'embrayage, les vitesses. Il commence à être bon avec ça. L'instructeur sent prêt à passer à l'étape supérieure. Alors à un moment donné, il lui dit d'obliquer à droite et de suivre la direction de l'autoroute. Et d'un air peu rassuré, Bertrand demande avec une voix tremblotante: mais vous pensez que je suis prêt pour ça? Ça va vite sur l'autoroute. L'instructeur lui répond: oui, et confiance. Tout va bien aller. Il accélère, il regarde dans le rétroviseur. Il est là. C'est une voiture derrière lui. Non, ça a l'air bon. Il met l'indicateur et s'engage sur l'autoroute. Puis, à un moment donné, une pluie légère commence à tomber. La visibilité se réduit et l'instructeur lui demande d'activer les essuie-glaces. Alors, Bertrand doit un peu chercher c'est où les essuie-glaces. Il se souvient qu'en fait, il avait appris ça lors du 2e cours. Ces essuie-glaces, c'est là cette fonction. Il cherche et trouve et enclenche les essuie-glaces. Et Bertrand est surpris par ces 2 balais qui bougent. Tellement surpris qu'il commence à les suivre du regard. Et lorsqu'on suit quelque chose du regard, en conduisant, le volant a tendance à suivre le regard, à gauche, à droite. Ce qui fait que la voiture commence à zigzaguer. Bertrand, qui sent le stress monter en lui, demande: je peux manger sur le côté? Je suis distrait par les essuie-glaces. Mais l'instructeur dit: non, garde ton attention sur la route. Concentre-toi. Et là, des voitures dépassent en klaxonnant, en voyant ce véhicule fou sur l'autoroute. Tu peux imaginer le truc? C'est une belle chorégraphie, hein? Bertrand stresse encore un peu plus et commence à avoir sérieusement chaud et demande à nouveau: s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je peux arrêter cet essuie-glace? Et l'instructeur lui demande de continuer de conduire et maintenant la pluie est encore un peu plus forte. Il doit encore accélérer la vitesse des essuie-glaces. Ça bouge dans tous les sens. La voiture se comporte comme s'il y avait quelqu'un d'ivre au volant. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Bertrand demande encore: s'il vous plaît, est-ce que je peux ralentir? En s'essuyant quelques gouttes de sueur. Non, tu ne peux pas ralentir. Tu es au minimum de la vitesse autorisée. D'ailleurs, vas-y, tu dois accélérer. Non seulement Bertrand ne peut pas ralentir, mais en plus, il doit accélérer. C'est juste plus possible. Non, c'est trop. Je vais faire un accident. Réplique Bertrand encore plus stressé. L'instructeur lui dit d'un ton calme de garder son attention sur la route. Puis, tout à coup, il entend cette phrase « Garde ton attention sur la route » résonner dans sa tête. Les essuie-glaces disparaissent progressivement de son champ visuel et peu à peu toute son attention se concentre sur la route. C'est comme si progressivement tout s'apaise, sa conduite, sa respiration qui se calme de plus en plus et de mieux en mieux. Désormais, il pleut encore plus fort, les essuie-glaces vont encore plus vite. Mais Bertrand se focalise maintenant sur la route en priorité. La voiture se stabilise et malgré le fait que les essuie-glaces vont et viennent de gauche à droite et de droite à gauche, Bertrand garde son attention sur la route. Peut-être que tu l'as déjà entendue cette petite histoire. Elle est tirée de l'enseignement de Mooji. Comment est-ce que tu as vécu d'ailleurs cette petite histoire? En fait, si je t'ai raconté ça, c'est parce que
ça nous concerne tous. Et tu sais pour quelle raison ça nous concerne tous? Parce qu'elle parle de notre fonctionnement habituel. Les essuie-glaces, dans cette histoire, représentent les pensées qui vont et qui viennent dans notre tête. D'ailleurs, savais-tu que on a à peu près 60 000 pensées par jour? Non, pas par semaine ni par mois, non, par jour. Imagine être au volant d'un véhicule en marche et chaque jour tourner la tête 60 000 fois pour suivre les essuie-glaces en marche. Ça donnerait la nausée, n'est-ce pas? Ouh, j'ai un peu le tourner d'ailleurs. Eh bien, c'est un peu ce qu'on fait tous inconsciemment. Parce qu'on nous a tout simplement pas appris à nous concentrer sur la route. Heureusement, à l'intérieur de toi, il y a une part profonde qui est comme cet instructeur, qui t'invite à rester focalisé sur la route. Ta route, c'est ton chemin qui te mène à ton propre bonheur, qui te mène à ta véritable nature, qui sait ce qui est bon pour toi. Le défi, c'est que cet instructeur ne fait que chuchoter. Il faut donc tendre l'oreille pour entendre ce qu'il a à dire. Avec le bruit des essuie-glaces en marche, on n'entend pas, mais alors vraiment pas du tout. Donc à ton avis, comment est-ce qu'on pourrait faire pour entendre l'instructeur, cette part sage en nous qui nous permet de conduire sereinement sur la route de notre vie, permet de garder le focus sur la route de notre vie? En fait, pour pouvoir l'entendre, il est nécessaire d'arrêter les pensées. Tu veux essayer? Super. Alors allons-y dès maintenant. Allez, arrête tes pensées. Stop. Pense plus. Stop. Plus de pensées. Stop. Allez. Oh. Allez, joue le jeu. Joue le jeu. Allez. Stop. Plus de pensées. Ça marche? Non. Hein, c'est pas comme ça que ça marche. Sinon, tout le monde le ferait déjà. C'est pas avec notre volonté qu'on va pouvoir calmer le mental, calmer les pensées. Pour le faire, il faut activer une fonction comme cette fonction qu'il est nécessaire d'activer, de désactiver pour ou enclencher ou désactiver les essuie-glaces. Cette fonction, ça peut être la méditation, l'hypnose, la sophrologie qui crée un état particulier lorsqu'on la pratique. On dit qu'on entre dans un état de conscience modifié. Oh là là! La première fois que j'ai entendu ce terme, j'ai cru qu'on était sur une autre planète. Mais en fait, il n'en est rien. C'est un état tout à fait naturel qu'on peut contacter très facilement en fermant les yeux, en prenant par exemple cette profonde respiration. Lorsque tu fais ça, ton esprit va se calmer et les pensées aussi. Donc je vais te proposer une expérience pour apaiser ton mental.